Alors, parlons de Bruno Retailleau, parce que Bruno Retailleau, figurez-vous, aujourd'hui devait, je crois à l'origine, sortir Gare de Lyon pour une opération, celle que j'ai mentionnée. Il y a cette opération de contrôle aux frontières et ça se passe également dans les trains. C'est pour ça que je parlais de la Gare de Lyon. Puis finalement, il n'a pas pu y aller parce qu'il y a eu un incident voyageur. Bruno Retailleau qui n'a pas pu faire cette sortie. François Bayrou qui était occupé également. On l'a vu plus ou moins sortir d'un Rafale, je crois. Mais je ne sais plus si c'était aujourd'hui ou hier. C'est pas sortir d'un Rafale. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de mal à sortir du Rafale. Voilà, on est d'accord. Et puis, alors du coup, le président Macron, lui, s'est rendu au Mont-Valérien. Tu le reste, a été tout seul. Tout seul. Pour l'appel du 18 juin. Mais c'est finalement l'exercice qu'il aime le plus, puisqu'il n'y a que lui qui prend la lumière. Et quand on est le président, l'un des présidents les plus impopulaires de la Ve République, eh bien, les moments de cérémonie, d'hommage, surtout à un moment aussi consensuel que l'appel du 18 juin, eh bien, pour Emmanuel Macron, c'est aussi une volonté, eh bien, d'être exposé et de tirer la couverture à lui. Après, moi, je pense qu'il a eu raison. Il n'est jamais meilleur, Emmanuel Macron, à mon sens, que quand il faut prononcer des discours pour rendre hommage à notre histoire. On l'avait vu au discours des Mureaux, on l'a vu lors des nombreuses cérémonies qu'il y a pu avoir aux Invalides pour célébrer des morts pour la France. Il est très bon en discours et je le trouve moi assez bon dans ce genre d'exercice. Alors après, il a eu des cours de théâtre, ça n'efface pas le bilan, ça n'efface pas l'ambivalence et ça n'efface rien de ce que Emmanuel Macron a pu faire ces 8 dernières années. Donc finalement, il avait sa place, Vincent Roy. Non, attendez, il a congédié tout le monde. Il a fait comprendre à Monsieur Retailleau que c'était pas le moment de venir défendre ses gendarmes et sa la police. France des honnêtes gens face aux clandestins. Donc il a dit non, pas bon. Voilà, Monsieur Bayrou, pareil. Écoutez. Va donc essayer un Rafale, tu vas voir. Emmanuel Macron. C'est un peu moins spacieux que 507. J'entends Jules dire Emmanuel Macron 508, prend la lumière. Il prend plus non, mais parce que là il prend plus que des lampions depuis déjà quelques mois, quoi. C'est des loupiottes, c'est plus la lumière. En réalité, ce qui se joue, je crois, Pierre, c'est un peu le prolongement de la discussion qu'on avait hier soir. Vous savez, quand on a commenté le déjeuner entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy, oui. Il faut quand même se rappeler qu'Emmanuel Macron, il aurait jamais dû être là. Le déjeuner devait être outre-Atlantique pour avoir cette conférence sur la possible reconnaissance de l'État palestinien. Ça a été reporté à cause de l'actualité au Proche-Orient. Et donc François Bayrou devait aller seul au Mont-Valérien. Et Emmanuel Macron, évidemment, a décidé de venir au dernier moment. Et donc, c'est sans doute l'explication la plus logique, c'est qu'au sommet de l'État, ça commence à se tendre sérieusement entre le président de la République et le Premier ministre. Le Premier ministre n'aime pas que Emmanuel Macron s'immisce dans ses affaires. On sait la manière dont il a été nommé à Matignon, et le président de la République lui reproche. Vous voulez dire la manière dont il s'est nommé à Matignon. Oui, la manière dont il s'est nommé, dont il s'est auto-nommé à Matignon, dont il s'est auto-mis la couronne. Et Emmanuel Macron n'aime pas l'absence de cap qu'on pourrait attribuer à François Bayrou, ce conclave qui va tout droit dans le mur, ce budget où on dit aux Français qu'il faut faire des efforts alors qu'ils en font déjà assez. Donc oui, non, ce qu'on peut dire, c'est qu'entre le président de la République et le Premier ministre, la relation n'a jamais été à un aussi mauvais fixe. Enfin, d'un autre côté, quand on analyse un petit peu la personnalité d'Emmanuel Macron, on sent bien qu'il peut s'entendre avec personne. C'est moi et re-moi. Donc, quel que soit... Et ça va être comme ça encore pendant 2 ans. Oui, ça va être une régalade. Vraiment, à mon avis, il y a de quoi s'amuser. Non, il a voulu faire le vide, là, au Mont-Valérien, voilà, il a fait son discours. Après, on lui aurait reproché d'être resté à l'Élysée, au Mont-Olympe. Oui, non, mais bien entendu, il y a pas de... Moi, ça ne me pose pas problème. Simplement, je trouve bizarre, quand même, que Monsieur Retailleau n'ait pas eu le droit de citer ce matin à la gare de Lyon parce qu'il y avait un incident voyageur. Voilà, je trouve ça bizarre. Il y a un incident voyageur, il peut pas y aller, mais c'est un incident voyageur. Jamais un incident voyageur n'a empêché une sortie d'un ministre venant faire des annonces aussi importantes que sur l'immigration, les clandestins. Oui, c'est-à-dire, grosso modo, ce que veulent les Français. Oui, et puis aussi son cheval de bataille, premièrement, et deuxièmement, son occupation, puisque c'est son poste, accessoirement, ministre de l'Intérieur. Il y a peut-être des chiffres, des mesures
qu'aurait porté ou proféré Bruno Retailleau qui déplaisent et à Emmanuel Macron et à François Bayrou. Je rappelle juste quelques chiffres. Il y a 93% des viols dans les transports en commun qui sont commis par des étrangers. Ça peut perturber parfois eh bien le constat que peuvent dresser certaines belles âmes progressistes. Les étrangers sont surreprésentés, y compris même le président lui-même, Emmanuel Macron, est parfaitement au courant du constat du pays. Il est parfaitement au courant que les étrangers sont surreprésentés dans les crimes et délits. Il n'y a que dans les délits consacrés à la chasse et à la pêche que les étrangers ne sont pas surreprésentés. Et le problème, c'est que cette question-là, il n'y a jamais répondu en 8 ans. Vous voulez dire qu'en même temps, les transports en commun marchent bien, c'est ça? Ah non, pour prendre un petit peu de temps en temps le train, parfois le métro, je peux vous dire que ça n'a jamais si mal fonctionné. Ça aurait pu être une sortie comme quand on interroge par exemple sur la situation économique du pays, les différents protagonistes d'Ensemble pour la République, ils vous disent non mais attendez, l'attractivité, la France est le pays le plus attractif d'Europe. Et le chômage baisse. Et bon, alors t'as envie de dire, mais oui, mais en même temps, est-ce que vous allez nous savonner les yeux encore très très longtemps sur le fait qu'on est 3300, oui, il y a tellement de chiffres que c'est difficile à dire, 3300 milliards de dettes et qu'on est à pratiquement 60-70 milliards de remboursement d'intérêts de la dette par an. Donc c'est assez difficile. Et en même temps, ils vous disent, mais vous comprenez, la France est le pays le plus attractif. Pardon, Vincent. Mais actuellement, de toute façon, il faut qu'aucun ministre parle alors, parce qu'il n'y a rien qui va. L'éducation, ça va pas. L'hôpital, la santé, l'hôpital, ça va pas. L'économie, ça va pas. La sécurité, ça va pas. L'immigration, ça va pas. Trouvez-moi un domaine. Vous étiez sur un plateau de Pascal Pro, justement, ou pas? Non, pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fichu. Il y a rien. Non, mais il y a rien qui va, et il va encore falloir supporter le monsieur du Mont-Valérien pendant 2 ans. Voilà. Ça me pose. Il y a une chose qu'on n'a pas dite hier, Jules, à propos mais c'est une référence littéraire à propos du déjeuner entre François Bayrou et Nicolas Sarkozy, c'est vraiment typiquement Les Braises de Sándor Márai. Je ne sais pas si vous avez lu ce best-seller, bien sûr, de cet auteur hongrois. C'est l'histoire de 2 individus de 80 ans qui dînent ensemble après ne pas s'être vus pendant 70 ans, pas 70 mais 50 ans, parce que l'un a piqué la femme à l'autre. Et donc il y a ces retrouvailles comme ça, et c'était un petit peu ça, Les Braises. Lisez Les Braises, chers auditeurs. Les Braises de Sándor Márai, 19h42. Olivier Delacroix vous accueille dans la libre antenne du lundi au jeudi à partir de 22h45 sur Europe 1, juste après les années top 50. Moment d'échange en toute liberté, sans jugement ni tabou. Si vous voulez témoigner et partager votre expérience, vous laissez vos coordonnées 01 80 20 39 21 et on vous rappelle. Et puis à l'occasion de la grande semaine de la grande famille Europe 1, eh bien pour vous remercier, parce qu'on ne le dit jamais assez, dites je t'aime aux gens qui sont importants pour vous. Profitez de la libre antenne. 19h43, l'actualité dans un instant et on revient avec Jules Torres et Vincent Roy. 19h, 21h, Europe 1 Soir.